Et voilà, donc il faut faire un Justa, enseignant de l'école d'archi depuis déjà quelques temps. Et je viens juste vous présenter quelques aventures qu'on a fait à l'international, même si c'était dans des cadres, oui, c'était dans des cadres académiques et d'autres qui sont dans des activités un peu extra-académiques qui, voilà, mais qui sont quand même une grosse importance dans les plans internationaux de l'école, en tout cas pour ces dernières 2 ans. Donc, je vous propose de commencer par... je vais vous présenter 2 projets. Ça va être le projet... le premier projet, c'est ce qu'on a fait au Cameroun. On a fait un workshop tout simple avec des étudiants de l'école de Saka, à Yaoundé. Et on a fait aussi... nous sommes allés en bande de 5 étudiants, parce qu'on on avait un tout petit budget. Nous sommes partis 5 étudiants pour passer avec eux 5 jours autour d'un programme que je vais vous présenter. Voilà un peu ce que c'est. Donc on a travaillé sur... on devait travailler sur Douala, même si l'école d'archi est à Yaoundé, on travaillait sur Douala, sur le marché Douala Belle, une zone centrique, ancien noyau de la tribu Douala, qui a été après envahi par la ville, donc développé de façon un peu chaotique. Voilà la preuve aujourd'hui. Et donc la communauté de Douala s'est posé la question de quoi en faire. Donc pour ça, ils sont montés en workshop avec des étudiants. Et ils nous sont, par les biais aussi du jumelage qu'il y a entre l'école de Douala et l'école, entre la ville de Douala et la ville de Bordeaux, on a pu trouver quelques financements pour pouvoir y aller. Donc voilà un peu quelques images. Ça c'est l'école, enfin l'école, c'était le marché. Un peu la vue un peu délabrée du marché qu'on voit à gauche, dans toute la zone. Lorsqu'il n'y a plus de monde, le marché reste complètement à plat, et donc il est au gré des marées marchandes de la journée. Donc avec ça, nos étudiants se sont rencontrés, les étudiants de l'école d'archi de Yaoundé, ils ont créé un vrai groupe d'attaque, et ils sont bien entendus dès le début. On les a mis en face à travailler par groupe, ils ont créé la bonne dynamique, et on avait 5 jours pour travailler. Donc là, ça rigolait pas. Dès la première journée, on a commencé. Et c'était très intense. On a fait 3 jours d'études sur place, des visites, des rencontres. Et après, on a eu 2 jours de travail intense à l'école, des bonnes 12 heures par jour, à pouvoir sortir 3 projets différents, des propositions qu'on a après soumises à la ville de Douala. Voilà un peu quelques scènes de ce qu'on a fait. Tu vois, ça c'est par exemple, ça c'est l'arrivée, la première journée dans laquelle on a travaillé dans une petite antenne que l'école de Saka de Yaoundé a dans la ville de Douala. Donc on s'est rencontrés, on a exploré la problématique, on a essayé de la comprendre, on a fait déjà une première visite. Donc vous imaginez un peu nos étudiants bordelais qui sont allés sur place dans une bidonville au cœur de Douala à découvrir comment les gens là-bas habitent. Et essayer vraiment de trouver les vraies problématiques en dehors des clichés habituels. Mais ça n'était pas gagné, mais je pense qu'il y a eu une bonne compréhension à la fin. Voilà. Donc ça, c'est la 2e journée. On est passé à rencontrer les riverains, les gens, comprendre aussi l'état dans lequel ils vivent. On a parlé, tout le workshop, c'était autour des drains. Donc on voulait traiter les drains. On voulait comprendre comment les gens travaillent avec leur propre... comment ils vivent et leur rapport avec l'eau qui souvent elle est dégradée, usée, pleine de bactéries. Donc voilà. Donc ça, il y a toute une étude toute une volonté d'approfondir davantage. Vous voyez un peu des drains des interventions qu'ont fait la ville de Douala, dans laquelle avant il y avait un drain naturel avec une pente. Or la ville est venue faire un drain en muret, comme ça, sans drainage d'ailleurs, donc ce n'est plus un drain, de telle façon que lorsqu'il pleut, la seule chose qui restait sec dans toute la zone, c'est le drain. Tout le reste, il est complètement inondé parce que l'eau ne peut pas évacuer. Voilà. Et donc, je ne sais pas si vous voyez ici un peu comment ça se passe. Donc, ça crée des situations un peu... Tout ça, c'est fait avec des fonds d'aide à développement, etc. Donc, tu te rends compte, tu dis, il y a des problèmes de coordination générale graves, quoi. Voilà.
On a continué donc quelques scènes. On a rencontré le chef, le roi du quartier. Ça s'appelle des rois. Donc c'était le roi du quartier, de la chefferie, pour pouvoir qu'il nous a raconté, ça fait partie de ses revendications, de ses problèmes. Voilà. Donc tout ça, c'est une expérience très très forte auprès des étudiants. Je ne sais pas si on arrive à voir un peu ici des réunions qu'on fait. Tu vois, il y a nos étudiants, une réunion tribale avec le chef du quartier. Enfin, des moments assez solennels, quoi. Voilà. Et donc, une fois qu'on a fait toutes les visites de site, on est parti à Yaoundé. On est retourné à Yaoundé, à 3 heures de route pour bosser pendant 2 jours d'affilée sur les propositions, les projets, et d'une façon assez structurée, du début, des premières intentions, à la fin, au rendu. Voilà. Donc ça, là, il y a Alexis, il y a Maxime, voilà. Il y a Pauline, il y a Lise. Et donc, à la fin des 2 jours, le travail et le site, bon, les projets qui ont sorti étaient assez intelligents et bien présentés, avec un bon travail. Donc, c'était assez réussi, quelque part, dans la part de tout le monde. Ils ont même réfléchi au processus de densification du quartier avec des espaces tampons, des modalités d'hébergement des populations pour ne pas perdre non plus le patrimoine non matériel, le patrimoine immatériel qui représente tous les liens sociaux qui existent aujourd'hui là-bas. Et ils ont compris aussi toute la problématique des traitements des eaux, ils ont fait des propositions particulières. Voilà, donc je trouvais que c'était assez réussi pour 5 jours de travail à fond et tout le monde a joué le jeu. Donc c'était vraiment une belle expérience. Et je vous propose du coup, on montrait un peu le type de choses qu'on dit, mais ça c'est pas possible. Enfin, tout ça c'était représenté après par la suite dans les panneaux, bien sûr. Voilà, donc c'est fait des expériences assez hallucinantes qu'on a intégrées dans le cadre d'un des masters. Ça fait dans le master AAP que je fais avec Cantanilla une vingtaine d'étudiants, quoi. Voilà. Et c'était une belle expérience, je pense. Je vais vous poser la question après, éventuellement, aux étudiants. J'espère qu'ils ne diront pas le contraire. Juste je pense que c'est chouette de vous montrer, même si c'est 3 minutes, enfin 2 minutes même pas, un film qui a été fait par un des étudiants. Et je ne sais pas si le son il arrive à marcher. Il est là. C'est moyen, c'est dolor, bonibo, so bongo, bon malé, yen dolo, wanye se, walombo, we moyen, we moyen, mule manyo lango, mumaso wa bongo, onyolando lango, jeso moya bongo, eyaye, eyaye, sing so. Nalona u, wa senye, tomotomba na seni, numadipi se mule mamwami kawa, obon modu, wa senye, tomotomba na seni, natondi no mule makawa. Jeso amuna, jeso moweno jengeleke mbape mulema, mumape yewe ya. Jeso amuna, jeso moweno songeleke mbape mulema mumeya. Walisane mana maolo, welisane etoke, bisemba etoke, langu ya mayao. Peut-être moi, je vais voir un peu plus Numadipi se mule mamwami kawa, obon bodu, wa senye, tomotomba na seni, natoni no mule makawa. Jeso amuna, jeso
Voilà un peu l'ambiance qu'ils ont vécue là, nos étudiants là-bas sur place, qui montre un peu comment c'est riche, international. Voilà, donc ça concerne le Cameroun. Si vous avez encore la patience,